Réveillons et sauvons l'Afrique. Je salue profondément tous les membres du groupe Réveillons et sauvons l'Afrique. Et enfin, la libération de notre cher continent africain. Aujourd'hui, notre point est sur le Togo. Notre vision est sur le Togo, principalement le Togo. Je suis cependant au niveau des chrétiens togolais. Nous sommes totalement fiers de notre cher peau pour ne pas combattre avec cet régime dictatorial, sanguinaire, criminel depuis la nuit des temps. Un exemple, si la fin de ce monde, Dieu le Créateur va juger toute personne dans ce monde, peut-être que les peaux différents seront brûlés, seront condamnés, seront crucifiés. Et pourquoi nous sommes là sans utiliser cette peau pour la libération de notre cher continent africain et principalement le Togo? L'Afrique a déjà souffert depuis trop longtemps. Il y a quelque chose. Le jugement, quand Dieu va tomber sur cette terre pour les jugements différents des criminalités, peut-être que j'irai en enfer, tu iras en enfer, quelque chose, lui aussi, autre ira en enfer. Ce que nous devons faire est que nous devons faire tout possible pour pouvoir résister contre le système dictatorial pour récupérer nos droits et devoirs pour que la vie des futurs, de nos enfants, de qui que ce soit, doit avoir une liberté fondamentale. Si Dieu va condamner et va brûler ceux qui n'ont pas marché sur la loi fondamentale de sa part, je sais profondément que même c'est les esprits profonds qui ne seraient jamais brûlés dans ce temps. Parce que je sais que l'esprit, c'est l'air. L'esprit, c'est l'air qui passe. Donc l'esprit ne peut jamais être brûlé. Mais la chair peut être brûlée. Et la chair aussi, c'est le sable. La chair aussi, c'est le sable. Donc, nous n'arrivons pas à utiliser notre chair qui sera condamnée, qui sera brûlée demain. Utiliser notre chair avec un peu de cerveau pour pouvoir chasser cette minorité qui nous crée du problème, qui emprisonne des innocents chaque temps, chaque moment. Mais nous sommes là pour crier, pour appeler Dieu chaque temps, chaque moment. Alors que Dieu a déjà fait ce qu'il peut faire pour nous. Dieu a fait cette terre. Il a mis l'or sous cette terre. Il a mis le pétrole sous cette terre. Il a mis le clinquer et toutes les ressources sur cette terre. Et c'est une minorité qui profite de toutes ces choses-là. Et après ces minorités aussi, leur désordre continue. Et c'est eux qui rentrent aussi en Europe, en États-Unis, pour aller prêter de l'argent encore pour venir en Afrique. C'est eux qui contrecarrent de l'or, des clinkers, des uranium, des pétroles que Dieu nous a donnés. C'est eux qui contrecarrent toutes ces choses-là. Mais c'est eux qui partent encore en Europe pour aller prêter de l'argent pour venir encore en Afrique. C'est incroyable. C'est dégradant vraiment. Levons-nous, peuple togolais, peuple africain, comme une seule homme pour mettre fin à ces désordres. Il y a des pays différents en Europe, en USA, qui sont pauvres, même plus que certains pays africains. Mais c'est ces pays-là que les présidents dictateurs rentrent pour aller prêter de l'argent pour revenir ici en Afrique. Et ils ont vendu toutes les terres
africaine à ces blancs-là pour la récupération des clinkers, des marbres, qui que ce soit. C'est de n'importe quoi. L'heure a sonné. Le moment vient d'être arrivé. Levons-nous. Combattre, surtout vous, les chrétiens. Chaque jour, s'il y a des désordres, la criminalité d'une minorité, vous n'arrivez pas à s'organiser pour faire des démonstrations pires pour dégager ces gouvernements dictatoriaux. Mais vous priez, appelez encore Dieu à votre secours. Dieu ne viendra jamais à votre secours, car il vous a tout donné, l'expérience, le cerveau, et qui sais-je encore, il vous a tout donné. Il vous a donné un cerveau concernant. Si quelqu'un vous vole, vous pouvez faire tout possible pour pouvoir combattre avec cette personne. Mais vous priez encore à Dieu, à cette personne, de venir vous sauver. Et depuis la nuit des temps, c'est les innocents qui sont emprisonnés par ces gens de personnes. C'était criminalité, c'était désordre, c'était n'importe quoi. Trop, c'est trop. Vous priez Dieu chaque temps qu'il vienne à votre secours. Mais le problème qui vient aujourd'hui est plus pire que ce que Jésus même est venu traverser. Le problème que les Africains ont aujourd'hui sont tellement plus pire de multiples de fois, plus que ce que Jésus même, il vient de traverser. C'était n'importe quoi. C'était désordre. C'est des désordres. Utilisez vos cerveaux pour pouvoir faire sortir cette Afrique dans cette désordre. Ce n'est pas aller prier Dieu. Les Israéliens ne prient pas Dieu comme ça. Les Israéliens ne prient pas Dieu comme ça, mais Dieu croit à cet petit Israël. Cet petit quartier Israël, Dieu croit sur cet Israël. Mais vous, les Africains, des milliers, des millions des Africains qui prient pour Dieu là, mais sans réponse. Sans réponse. Je dis sans réponse. Ils ont écrit dans la Bible, ne pas voler, ne pas tuer. Mais ces gens de l'Europe et de l'Amérique amènent leurs bombes, amènent leurs fusils pour qui que ce soit, pour détruire la Libye, pour détruire certains pays ici en Afrique. Trop, c'est trop. Si nous voulons la liberté, c'est nous-mêmes qui va nous libérer. Ce n'est pas Dieu qui va nous libérer. C'est nous-mêmes qui va nous libérer. Parce que Dieu nous a donné des cerveaux, des idées pour contrecarrer des systèmes. C'est pourquoi en Israël, si un désordre vient d'être arrivé, les Israéliens prennent des armes à main pour combattre le système. Pour combattre sérieusement le système. Les Israéliens prennent des armes en main pour combattre des désordres qui n'arrivent pas à supporter par les Israéliens. Ils prennent des armes pour combattre. Mais c'est ces gens-là que Dieu croit sur eux. Dieu croit sur Israël plus que l'Afrique même. Mais vous les Africains, vous priez Dieu pour qu'il vienne à votre secours, pour qu'il vienne à votre secours, pour qu'il vienne à votre secours. Mais les désordres qui se trouvent ici en Afrique sont plus pires que Israël. Mais si les Israéliens, quelqu'un veut embêter les Israéliens prennent des armes pour combattre le système. Mais nous ici, les Africains, nous prions Dieu pour qu'il vienne à notre secours. Dieu nous a tant fait ce qu'il peut faire pour nous. Dieu a déjà assumé tout ce qu'il peut faire pour nous. C'est à nous maintenant de revendiquer, de faire des démonstrations pires, pour récupérer tous nos droits. Parce que quand on est en train de prier, et un jour tu es mouru, tu as laissé tes enfants dans la misère. Et eux aussi, ils continuent d'être dans cette misère. Et puis un jour, Dieu va venir pour pouvoir nous crucifier, pour pouvoir nous brûler, pour pouvoir nous juger, qui que ce soit. Mon frère, quand tu sais que, mon frère, ma soeur, ma maman, mon papa, si vous savez que un jour vous serez brûlé, votre chair sera brûlée par le Créateur, vaut mieux d'utiliser cette chair pour combattre les systèmes dictatoriaux ici en Afrique, pour que l'Afrique connaisse sa bonté. Les soldats africains, les soldats togolais, les soldats ivoiriens, ça reste à votre niveau totalement, très pire. Ça reste à votre niveau. Parce que si le peuple souffre, c'est vous qui devez défendre ce peuple-là. Mais vous aussi,
vous êtes en complicité avec certaines minorités de 3-4 personnes et puis vous êtes avec ces gens de personnes pour abandonner vos peuples. Et cette minorité vous envoie d'aller tuer, d'aller assassiner, d'emprisonner des innocents. Jour tenu. C'est des désordres. C'est des désordres. L'heure a sonné à ce que vous prenez votre arme en main pour stopper tous les désordres qui multiplient ici en Afrique. Les soldats africains. L'heure a sonné. Le moment vous appelle. L'heure vous appelle. Ici, c'est Togbe Yao, à Nyasanlawe. Main dans la main pour la récupération de nos droits ici en Afrique. Je vous remercie. Si la vie est longue, nous allons trier un à un les hommes démocratiques, les hommes qui veulent le développement total ici en Afrique. Je vous remercie.